Le magazine littéraire Épilogue est une présentation de la Librairie du Quartier. Merci à ce précieux partenaire et à leur équipe de libraires. Vos prochaines lectures vous attendent au 1120 Avenue Cartier. Vous écoutez toujours Épilogue sur les ondes de CKIA-FM, le magazine littéraire. Je vous parlais en début d'émission du Sentier de neige de Kev Lambert, qui était un des romans fort attendus de cette saison. Mais il y en a un autre qui a attiré l'attention dès le début de la rentrée littéraire, là, au mois d'août. On l'a sorti d'ailleurs plus tôt que prévu parce que la rumeur qui l'entourait était beaucoup trop prenante. Donc, on voulait s'assurer de pouvoir profiter du 12 août, qui est la journée du livre québécois, où on vous invite à aller en librairie acheter un livre québécois. Et la peuplade, donc, a décidé de devancer la sortie de Amiante de Sébastien Dulude. Valérie l'a lu. Valérie, pourquoi, à ce point-là, on attendait Amiante? Ben, en fait, je pense qu'on l'attendait pas. C'est là que c'est devenu... moi, du jour au lendemain, on dirait que c'est apparu. En fait, c'est que c'était devancé d'une rumeur très favorable, puisque ça avait été en nomination pour le Grand Prix du monde. Alors, on a encore ce côté-là, puis Sébastien Dulude l'assume lui-même aussi, là, en entrevue, il disait à quel point veut pas, là, une reconnaissance de la France. Tu sais, on l'a vu dans le passé. On a parlé, tout récemment, on parlait de Michel Jean, qui avait publié plusieurs romans avant, mais il a fallu le prix France-Québec pour que Coucoum émerge, alors qu'il était publié presque un an auparavant. De Félix Leclerc, Antonine Maillet. Ben oui, et puis ça demeure... on parlait du prix Médicis de Kev Lambert. Alors, il y avait ça. Il y a aussi que c'est un très, très bon livre. Et c'est que Sébastien Dulude, il est connu aussi dans le milieu de l'édition, poète très établi, éditeur aux éditions de La Mèche aussi. Donc, premier roman à la prémisse extrêmement intéressante. Donc, ça se passe à Thetford Mines en 1986 et en 91, donc deux périodes précises où on retrouve un personnage, Steve Dubois, qui est un peu l'alter ego sans l'être, parce qu'on est vraiment dans l'autofiction où Sébastien Dulude a bien expliqué, parce que la fameuse question cliché, c'est-tu vous? SD, Sébastien Dulude, Steve Dubois. Oui, une certaine... quelque chose d'imprégné de ses souvenirs d'une dizaine d'années passées à Thetford Mines, mais complètement différent. Parce que ce personnage, Steve Dubois, donc son père, travaille à la mine. Il sait que la mine fermera bientôt. On a toute cette lourdeur des travailleurs, des ouvriers, d'une industrie en déclin. Déjà dans les années 90, c'était un petit peu avant la fermeture de la mine Jeffrey. Tout ça, donc on est vraiment dans... ce produit, l'amiante, qui à la fois est moteur de développement et était aussi moteur de déclin. Et Sébastien Dulude, qui a des images exceptionnelles, même en entrevue, disait, il y avait quelque chose avec la fibre d'amiante dans mon livre, c'est-à-dire je veux un environnement... L'amiante, elle protège et étouffe à la fois. Tu sais, il y avait un peu de ça. Donc, elle isole du monde. Dans ce cas-ci, on retourne... Et il y a un beau clin d'œil d'en parler au même moment, dans la même émission où on parle des Sentiers de neige, parce qu'on parle de l'enfance, des après-midi en vélo, aller voir la mine dans un paysage presque lunaire. Donc, on sent la présence de Thetford Mines. On sent cette industrie. Un enfant, donc d'un père extrêmement... renfermé, violent par son silence, un père qui reconnaît peu, qui ne connaît pas son garçon, en fait, s'y intéresse assez peu, un garçon qui flirte avec la catastrophe, collectionne un livre des grandes catastrophes, des meurtres, de l'explosion. Et c'est sûr que dans les références culturelles, dans l'époque, moi, de 9 ans à 86, c'est ce que j'avais. C'est ce que... voilà pourquoi tu étais conquise d'avance. Bien sûr qu'il y a... Et vous connaissez, en tout cas, évidemment, les gens ici connaissent mon intérêt pour le réel, le sociologique, l'actuel. Donc, c'est sûr que je me reconnais beaucoup dans cette fable. Par ailleurs, pas dans le personnage qui est très angoissé, qui est un petit garçon... Il y a beaucoup de tics nerveux qui comptent dans sa tête, qui est un peu envahi par des tocs, qui est assez solitaire et c'est vraiment un personnage extrêmement attachant. On l'aime, le petit Steve, on y souhaite le meilleur. Il vit un drame pour lequel il gardera une grande culpabilité dans l'adolescence aussi, une adolescence d'heavy metal, de quête. Là-dessus, j'ai reconnu peut-être un petit peu le personnage du plongeur.
un gars rock'n'roll mais fragile à l'intérieur qui cherche, qui a une grande peur de la perte aussi et cet attachement avec moi c'est vraiment ces passages d'amitié dans l'enfance, c'est avec un petit Charles-Élie Poulain et c'est avec son amie Cindy Drouin, un peu plus vieille, qui l'initie, qui vont dans le guichet Vox Pop demander des chansons à Solid Rock lors d'une virée à 16 ans pour se faire tatouer à Montréal. Il entend la première. Écoute, Sébastien Dulude racontait la première fois qu'il a vu le vidéoclip de Smells Like Teen Spirit en entrevue. Il dit, j'étais debout dans le salon avec ma sœur et avec mon frère. Et moi, j'étais debout dans le salon avec ma sœur et son petit chum de l'époque qui me traduisait les paroles. Il s'est passé quelque chose dans cette génération grunge et Sébastien Dulude le représente très, très bien. Et j'avais envie de vous lire un extrait parce que, évidemment, on parle de la langue. C'est une langue sans compromis. Il y a des dialogues beaucoup plus familiers. On est dans le monde de l'enfance, dans un monde ouvrier, mais il va y avoir le mot quintessentiel. Quintessentiel. Il va y avoir des mots qui vraiment un choix de mots, une langue qui est très riche, un rythme qui vient de la poésie. Et tu demandais encore une fois, pour répondre à ta question initiale, Brian, pourquoi c'était si attendu, c'est que Dulude, c'est un grand poète, donc il y a vraiment ce jeu sur le langage, et c'est même difficile un peu à lire, en fait, c'est pas hermétique pour deux sous, là, je vous assure, mais on dirait qu'en lisant à haute voix, on se rend compte de la complexité, puis je voulais vous montrer un peu l'amitié entre le petit Poulain et notre ami Steve, et ce monde de l'imaginaire, c'est tellement beau, les images entre le ciel, l'espèce de liberté, mais tu sais, quand tu regardes dans le ciel, il voit aussi l'explosion de la Challenger en 86. Tu sais, donc c'est comme le ciel il y a comme toujours une catastrophe quelque part. Tu sais. Et là, il raconte de retour en selle. Bon, ils sont à vélo. Il parle de Charles-Élie Poulain. Il papotait, bondissait d'observations en questions auxquelles je répondais sans me préoccuper de devoir relancer la conversation. L'ami Charles-Élie possède le don naturel de l'écho, un authentique entre gens d'enfants. Parfois, un silence fleurissant en douceur, fleurissait en douceur et nous n'en demeurions que plus concentrés sur notre présence l'un à l'autre parmi les arbustes et la basse canopée qui nous bordait avant que mon ami en saisisse quelques pollens pour se remettre à butiner. J'espérais lui suffire. La redistribution des élèves dans les classes de 5e année avait exaucé notre vœu et nous y retrouvons ensemble, mais je n'avais pu m'empêcher la précipitation d'une crainte, petite roche dans ma conscience, imaginer que Charles-Élie se lie avec d'autres. Imaginez qu'il élise un meilleur ami que moi. Ce genre de petite roche intrusive, j'avais l'intuition de la comprendre. Il m'appartenait de m'en défaire, d'éviter qu'elle ne se transforme en tumeur, en trou noir. Admettons que les extraterrestres nous regardent là, avec nos bicycles. Est-ce qu'ils pensent qu'on est des insectes ou des crustacés? J'avais pris le temps d'y réfléchir. Il me semble que les extraterrestres, ils savent que les crustacés, ça vit dans l'eau. Oui, c'est vrai. Et on a plutôt des comportements d'insectes, je trouve. Son regard se promenait entre le ciel extraterrestre et moi, tandis qu'il avait commencé un large slalom au milieu de la rue déserte. Comme là, en nous voyant faire du bicycle, juste en étudiant nos mouvements, c'est sûr qu'ils savent qu'on est des meilleurs amis. Alors, c'est comme ça pendant 200 pages. C'est beau, c'est plein, c'est riche d'images. Sociologiquement aussi, explication du succès en France. Sébastien Dulude a raconté. Excusez, je fais les entrevues. Il est tellement intéressant en entrevue, là. Je pense que l'auteur, il a ça aussi. Il porte très bien son livre. Et il racontait qu'en France, les échos qu'il a, pour eux, c'est le roman sociologique. Il dit, on n'a pas idée... les mines, ça résonne, il dit quasiment, du coup donc c'est germinal pour eux autres, tu sais. Il disait, il y a cette lutte de classe, cette réalité d'une mine qui va fermer, d'un village dépendant, des étrangers, des avocats qui viennent mettre les gens à pied. Il dit, pour nous, on l'a vécu à Thetford Mines, mais pour eux, c'est la grande histoire ouvrière aussi. Alors, il y a ça, il y a énormément, il y a vraiment de quoi plaire à tout le monde dans ce livre et on comprend son succès public et critique. Donc, Amiante de Sébastien Dulude à la peuplade. Sociologie minière sur fond de musique grunge, voilà. Tout Valérie, pour me plaire. Exactement, on savait que tu allais être convaincu. Merci beaucoup, Valérie. Merci.